Yorana les Tropicos. Je suis sur un lieu emblématique de l'île de Tahiti, mais qui est très peu connu par les touristes, tout simplement parce que ils y passent devant sans savoir exactement ce qu'ils loupent. Tu veux savoir exactement où ça se trouve? Alors reste avec moi, je vais te montrer tout ça. Pratique. Et oui, je suis donc actuellement dans un lieu, comme je le disais, emblématique de l'île de Tahiti. Ça s'appelle la source de Waima. C'est un endroit où la beauté naturelle explose à chaque instant et il y a aussi une richesse culturelle à cet endroit et d'ailleurs on va en parler. La source de Waima se trouve exactement au PK 49 sur la commune de Mataea, à quelques centaines de mètres côté montagne, juste avant quand on vient de Papeete, avant les jardins de Vaipai. L'endroit est très prisé des locaux qui viennent s'y rafraîchir. Les eaux sont très fraîches et puis là, si je m'approche un petit peu, vous allez voir qu'en plus, elles sont translucides, transparentes et surtout habitées par des anguilles. Ces anguilles qui sont sacrées ici, on vit avec, on se baigne avec et on leur donne même à manger. Comme partout à Tahiti, tous ces lieux emblématiques sont le sujet de légendes. Et la légende du coin, la plus connue, dit qu'elle puiserait cette eau et cette source puiserait son énergie et sa force de l'anguille royale du lac Vaihiria, situé un petit peu au-dessus, appelée Faravai-Nuu. Cette anguille purifierait l'eau de la source dans le lac avant qu'elle n'arrive, que ces eaux ressurgissent ici sur la commune de Mataea, la source de Waima. On voit d'ailleurs ici une Tahitienne qui se baigne et qui se fait masser par une des résurgences de l'eau de la source. Les Tahitiens viennent s'y baigner parce que cette l'eau ici a des vertus guérisseuses, des vertus curatives qui sont bien connues des gens du coin et qui viennent se faire soigner. D'ailleurs, il y a pas mal de cas ici de personnes et de témoignages qui disent qu'ils ont été guéris après s'être trempés dans les eaux de la source de Waima. Quand on arrive tout au bout du lieu, qu'on marche sur le petit muret que j'ai emprunté pour arriver jusque-là, eh bien, il y a un petit bassin qui est alimenté toujours par la source, dans lequel on peut venir se retirer un petit peu à l'abri des regards. Et regardez, cet endroit est carrément magique. Il y a des fleurs, il y a la nature est comme partout et tout le temps ici florissante. C'est verdoyant, il y a des fleurs blanches, des fleurs rouges. L'endroit est sublime. Il y a je viens de louper un moment assez drôle. Il y a une baigneuse qui vient de pousser un cri parce qu'il y a une grosse anguille qui est venue lui caresser la jambe. Et c'est assez connu des gens ici, donc, mais elle a quand même été surprise. Il faut dire, c'est dommage que j'arrive. J'espère que je vais quand même arriver à en filmer une parce qu'il y a des sacrés morceaux. Il y a des trucs qu'il faut au moins 1,50 m de long. Et je comprends qu'elle ait été un petit peu surprise. Il y a une anguille qui nous passe devant les yeux. J'espère que vous la voyez bien. Vous voyez l'engin, quand même costaud. Hein. Eh bien, me voilà dans les eaux de la source de Waima. J'avance et je vais vous montrer les résurgences qui sont à quelques mètres devant moi. Tout le monde à pied, on peut s'y baigner. L'eau est un petit peu fraîche, mais avec la température extérieure, c'est vraiment très agréable. Voilà, les résurgences se trouvent là. Il y a 3 enfants qui sont juste devant les résurgences de la source de Waima. Le rocher, il y a des offrandes d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a des fleurs qui ont été mises sur le rocher. L'endroit est sacré pour les locaux. Et il y a les anguilles qui peuvent vous passer entre les jambes à tout moment. Je dois dire que je passe un moment vraiment très agréable à cet endroit-là. Et je recommande à tous, quand vous êtes à Tahiti, de venir vous plonger dans les eaux de la source de Waima. Voilà, je vous montre le petit muret sur lequel il faut marcher pour aller tout au bout, voir les résurgences de la source. Et c'est facile à faire. Ah, c'est bon, ça passe, je te remercie. Ah, c'est gentil, Mauroro.
Tout au bord de la route, vous avez cet arbre qui donne des fruits qu'on appelle le hautera. Et si vous passez dessous, vous ramassez le fruit par terre, vous le cassez avec des pierres. Et il y a des espèces d'amandes à l'intérieur qui sont vraiment délicieuses. Les enfants jouent au ballon dans l'eau, dans cet endroit qu'on pourrait peut-être comparer à Lourdes, puisque beaucoup de Tahitiens viennent ici pour s'y faire guérir par les eaux dont on dit qu'elles sont sacrées et guérisseuses. Bonjour Hubert, comment vas-tu? Ça va. Alors, Et Ahato Euru. oui, Alors Hubert, il paraît que tu connais très très bien ce lieu, la source de Waima, donc tu y viens ici assez souvent. Et tu y viens pourquoi exactement? il n'y a pas meilleur endroit. Je préfère me retrouver ici que dans la ville. On est bien ici. Hein. Là, on est bien chez nous. Ah, c'est la nature. L'eau est un peu plus fraîche que dans le lagon. Ah, c'est normal, c'est une eau de source. L'eau de source, elle vient du lac qui est un petit peu plus haut. Alors, elle sort là. Oui, Apparemment, elle vient du lac Vehiri. oui, qui se trouve au-dessus. Et donc, il paraît qu'elle a des vertus guérisseuses. Alors, on dit à l'époque que les anciens guerriers venaient dans les sources pour se soigner. Bon, pas tous ici, hein, parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais ici, on appelle ici les communes aux 1000 sources. Donc, Oui. il y a des sources un peu partout. Et puis, les guerriers, après les batailles, venaient se soigner ici. Et nous, la nouvelle génération, enfin, de notre époque, Oui. après les matchs de foot, on venait ici, cryothérapie, massage, déjà inventé. Voilà, donc hein, On la prend ce que technologie. la nature nous donne. Exactement. En plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Ouais. C'est vrai que l'endroit, il est vraiment magique. Hein. L'eau est un petit peu plus fraîche. Et les anguilles, alors? Parce que Non, elle n'est pas plus fraîche, elle est à 22, 24 degrés. Oui, donc un peu plus fraîche que le lagon quand même. Oui. Et dis-moi un peu les anguilles, là. Parce que ça peut faire peur. Il y a des sacrés morceaux. Il y a des trucs qui font plus d'1,50 m, là. Alors, étant donné que les anguilles, alors ici en Polynésie, on dit souvent qu'un cours d'eau sans anguilles, c'est un cours d'eau qui est mort. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Dans tous les cours d'eau, il y a des anguilles. Ici, elles sont sacrées. Mais le morceau, c'est pas parce qu'ils sont grosses qu'elles sont dangereuses. Hein. Ils n'ont pas de dents déjà. Donc c'est pas évident pour mordre. Entre une anguille et une murène, je préfère l'anguille. Oui, oui, moi aussi. Si vous voulez garder vos doigts, c'est le seul moyen. Et elles ont les yeux bleus en plus alors. Il y en a qui ont les yeux bleus. Ouais. Écoute Hubert, je te remercie beaucoup. Je te dis Manouya, Oui. puisque tu es en train de boire l'apéro. L'eau de la source, on va dire. Parce que bien... pour faire de la bière, il faut bien une bonne eau. Hein. Avec du houblon. Avec du houblon, ouais, je vois que tu connais le truc. J'ai vécu 20 ans en France. Merci beaucoup Hubert. De rien. Faito ito nana. Oui. Et profite bien de ton petit paradis. Voilà. Il faut en profiter. Vu ce qui se passe dans le monde, il vaut mieux en profiter. Tu as bien raison Nana Hubert. Allez, bonne journée. Yorana, Cédric et Ahato Euru. Alors Cédric, explique-moi, il paraît que toi tu es né ici, donc tu viens ici depuis très longtemps. Et les autres soignent des maladies alors. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors en fin de compte, d'après les sources venant de mes arrière-grands-parents, Oui. cette eau-là était vraiment privilégiée à des moments où on se soignait pour des gens qui avaient des problèmes de peau ou quoi que ce soit, des maladies. Oui. Ils venaient ici se faire soigner. Donc c'était pas un endroit qui était accessible à tout le monde. Il y avait un prêtre, je crois, qui était là Oui, ouais. Oui. Donc on s'occupait. Donc on dit à l'époque, comment on dit ça en tahitien, le tapu. Le tapu. Voilà. D'accord. Donc c'est un endroit qui est Un peu très, sacré. Voilà, très sacré. Le tapu qui vient de tabou. Voilà. Hein? Un tabou, c'est voilà. C'est très Et sacré. On ne fait pas n'importe quoi avec cette eau-là. bien sûr. Donc c'est très. Il faut respecter l'endroit. Je crois que le conseil qu'on peut donner aux gens qui viennent ici, Vous c'est de savez, respecter l'endroit. Il y a des personnes qui me disent que quand ils viennent se baigner ici, ça leur fait du bien. Oui, Beaucoup de bien. oui. Il y a d'autres qui sont ils ont un peu mal un peu aux hanches, ou bien ils ont mal aux articulations. Ils viennent se baigner. Ils viennent se baigner, ils disent ça leur fait du bien. D'accord.
tu vois. Ouais. Et dès qu'ils partent, ils le sentent, comment on dit ça? Peut-être on peut dire une espèce de mana. Oui, d'accord. de- Une puissance Voilà. qui t'a été donnée par l'eau dans laquelle Voilà. tu t'es baigné. C'est comme si cette personne, waouh, je me sens bien. Oui. Voilà. Donc la personne, il s'en va très content. Et est-ce que tu peux me parler des anguilles alors qui habitent cet endroit? Les anguilles, c'est toute une histoire. C'est l'histoire de cette anguille. Quand on parle de l'anguille référée à l'époque de cette princesse Hina. Et oui. Voilà, c'est un symbole. C'est le symbole de la commune de Tewaïta. Ok. L'emblème. Oui. L'anguille. Elle est sacrée ici, hein? Oui. Voilà. Ben, la preuve, tu vois là-bas, Oui. on en a plein. Oui, et puis j'en ai vu passer une tout à l'heure, elle était belle. Elles ont les yeux bleus pour la plupart. Oui, oui. Et t'en as même dans d'autres rivières. Hein. Bien sûr. C'est l'emblème de la commune. Écoute Cédric, je te remercie de m'avoir parlé du lieu, presque on peut dire, du lieu où tu es né. Et tu en parles avec beaucoup d'amour. Je te remercie Cédric. Faito Ito Nana. Et voilà les amis, j'espère que je vous aurai donné envie de venir visiter ce lieu magique, la source de Waima qui se trouve au P49 sur la côte ouest de Tahiti. Il y a vraiment beaucoup de lieux magnifiques et emblématiques à voir sur cette île. Il faut vraiment y consacrer du temps, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez même aller encore plus loin, c'est-à-dire vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve, je vous rappelle, tous les lundis sur tahiti-pratique.com pour un nouvel article, souvent accompagné d'une vidéo ou d'un podcast. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, passez du bon temps et puis surtout, franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les tropicos.